J'ai épousé un veuf avec une petite fille que j'ai juré de l'élever comme la mienne, mais je n'aurais jamais imaginé que cette promesse me conduirait en prison. Lorsque j'ai épousé Geoffrey, j'ai fait le vœu, en plus du dans la maladie et dans la santé, d'humeur et de prendre soin de sa petite fille orpheline, May, comme si elle était la mienne. May avait 5 ans à l'époque, et c'était la plus adorable poupée que j'avais jamais vue, avec des boucles chocolat et de grands yeux verts. Geoffrey m'avait parlé d'elle dès le début. Geoffrey semblait être l'homme le plus gentil, le plus doux et le plus attentionné que j'ai jamais rencontré, mais j'ai appris plus tard que ce n'était qu'une façade. Au début, c'était comme un rêve. J'étais orpheline depuis l'âge de 16 ans, alors me retrouver soudainement dans une famille aimante était un rêve devenu réalité, mais la lune de miel a été de courte durée. J'ai tout de suite compris que Geoffrey était très dur avec la petite May, la critiquant constamment. J'ai essayé d'intervenir, mais il m'a répondu qu'il était son père, et que je n'avais pas à faire de commentaires sur la façon dont il élevait son enfant. Puis, 3 mois après notre mariage, Geoffrey a commencé à se comporter de façon étrange. Il téléphonait au milieu de la journée pour demander où j'étais, avec qui j'étais, ce que je faisais. Au début, j'étais flatté. Je me disais qu'il m'aimait tellement qu'il était jaloux, mais je n'avais jamais eu une idée aussi stupide. Puis un jour, je l'ai trouvé en train de fouiller dans mon sac à main. « Qu'est-ce ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Je sais que tu me mens », a-t-il crié, « montre-moi ton téléphone, je veux savoir qui est cet homme. » J'étais abasourdi. Quel homme? De quoi tu parles? L'homme. Geoffrey était pâle et ses mâchoires étaient serrées par la tension. Elle avait rendez-vous avec un homme. Je le sais. J'ai haleté. Ta femme? Daphné? Je ne l'ai jamais su. Je suis vraiment désolé Geoffrey. Je suis allé vers lui et l'ai serré dans mes bras. Maintenant, son insécurité et sa paranoïa avaient un sens. Je n'ai rien à cacher, mon amour, lui ai-je dit. Tu peux regarder mon téléphone. Geoffrey s'est mis à pleurer et à s'excuser, et j'ai pensé que nous avions réglé le problème. Les choses allaient mieux pendant un moment, puis il a commencé à critiquer tout ce que je faisais, la façon dont je tenais la maison, même la façon dont je rangeais les armoires. Il est devenu encore plus dur avec May, qui allait souvent se coucher en larmes après qu'il ait été particulièrement désagréable avec elle. Un soir, il l'a traitée de stupide parce qu'elle n'était pas capable de lire une page qu'il lui avait donnée. J'ai gardé le silence, mais j'avais le cœur brisé pour elle. Un jour, en rentrant à la maison, j'ai découvert qu'il avait vidé les placards de la cuisine sur la table. Il a exigé que je les range correctement, ce qui signifiait que les boîtes de conserve et les bouteilles devaient être rangées par taille et par ordre alphabétique. J'ai dit, mon cher Geoffrey, si tu veux que les armoires soient rangées comme ça, tu ferais mieux de le faire toi-même. Je vais donner le bain à May. Je me suis retourné pour partir et il m'a attrapé par le bras. Il m'a tiré en arrière et a crié, tu fais ce que je te dis. Tu m'appartiens. Je ne le ferai certainement pas. J'ai crié, et si est-ce à ce moment-là qu'il m'a giflé, fort. Je me souviens être tombé par terre, étourdi. Que m'arrivait-il? Comment cela a-t-il pu m'arriver? En l'espace de quelques secondes, Geoffrey était à genoux à mes côtés, il sanglotait et s'excusait. Je l'ai laissé m'aider à me relever, et à mettre de la glace sur ma joue, mais j'ai su à ce moment-là que c'était fini.
Il l'avait fait une fois, il le ferait encore et encore. J'ai gracieusement accepté ses excuses pleurnichardes, et fait comme si tout était normal, comme si tout allait bien. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'il parte au travail et j'ai préparé un sac avec l'essentiel. J'ai déposé May à l'école et je suis parti. Je fermais ma valise quand j'ai vu May dans l'embrasure de la porte, l'air triste. Tu pars aussi, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas mentir à cet enfant. Oui, chérie, je pars. Maman est partie aussi. Et elle ne m'a pas emmené avec elle, a-t-elle chuchoté comme si elle craignait qu'il puisse l'entendre. Une fois que tu seras parti, il sera encore pire avec moi, comme il l'était quand maman est partie. Il va me crier dessus. J'ai peur de lui. Tu dois me sauver. Oh May, j'ai chuchoté, je suis tellement désolé. Elle a fait un pas de plus. Tu as dit que tu serais ma maman pour toujours, alors tu dois m'emmener avec toi parce que je t'aime et que je ne peux pas vivre seul avec lui, j'ai peur. Une heure plus tard, nos valises étaient dans la voiture, May était attachée dans son siège auto et je prenais la route. Je me suis arrêté à ma banque pour vider mon compte épargne. J'ai jeté mes cartes bancaires et de crédit, et mon téléphone portable. Nous étions, je l'espère, intraçables. Je ne connaissais personne, je n'avais pas de famille. Où pouvais-je aller? J'ai demandé à May une lettre de l'alphabet et elle a dit E, elle savait réciter jusqu'à E. J'ai trouvé une ville nommée Escondido en Californie, ce qui m'a plu. Escondido signifie caché en espagnol. Nous avons donc pris la direction d'Escondido, et pendant notre voyage de 2 jours, May et moi avons fait quelques changements. J'ai teint mes cheveux blonds pour les assortir aux boucles chocolat de May, et nous avons coupé ses cheveux beaucoup plus courts. May est devenue Maya et a pris mon nom de famille. Quand nous sommes arrivés à Escondido, nous étions une mère et une fille qui se réinstallaient de Reno, après un méchant divorce. Je me suis trouvé un emploi et nous avons loué une jolie petite maison, près de l'école de Maya. Ainsi, à Noël, nous avons eu un chiot. La vie s'est installée dans un schéma, et au bout d'un moment, c'était comme si Geoffrey n'avait jamais existé. Lorsque la police est venue me chercher 2 ans plus tard, je n'étais pas du tout préparé. Ils m'ont dit que j'étais en état d'arrestation pour enlèvement et ingérence dans la garde de l'enfant et que je risquais 10 à 15 ans de prison pour mes crimes. Ils ont emmené May et Lone placé dans la famille de sa mère. Mon avocat a insisté pour que je plaide non coupable, et tout le drame du procès s'est déroulé. Geoffrey était le témoin vedette de l'accusation, bien sûr. Il était aussi très crédible, pleurant à la barre et disant que j'avais été infidèle et cruel envers May. Elle a pris mon pauvre bébé pour me punir, a-t-il sangloté. Et si est-il alors qu'une voix forte l'a interrompu. Tu es un gros menteur, papa, a crié May. Elle était assise dans le public avec la sœur de sa mère, et elle avait bonodi lorsque son père m'avait calomnié. Le juge a regardé May. Amenez cet enfant ici, a-t-elle dit. Je veux entendre ce qu'elle a à dire. L'accusation a protesté, mais le juge l'a rejeté. May s'est assise à la barre des témoins en ayant l'air toute petite. Elle a regardé le juge dans les yeux et a dit, « Papa a frappé Claire, tout comme il a frappé maman et moi. Maman s'est enfuie sans moi, alors j'ai supplié Claire de me prendre, et elle l'a fait. Maman a eu un accident pendant qu'elle s'enfuyait, alors Claire est ma maman maintenant. » Grâce au témoignage de May, le juge a rejeté la plainte contre moi, et mon avocat a demandé le divorce et la garde de May.
J'ai gagné, et Geoffrey a dû payer une lourde indemnité. May et moi sommes retournés à Escondido, mais nous sommes retournés de temps en temps à Denver pour rendre visite à sa tante. C'est ainsi que nous avons rencontré Geoffrey à nouveau. May avait maintenant 13 ans, et devenait une vraie beauté. Nous sommes allés déjeuner et nous avons aperçu Geoffrey à une table voisine avec une charmante jeune femme. Il la trompe, s'écrie May. Regardez-moi ça. Ce sourire, ces regards. Ce n'est qu'un gros mensonge. May, ai-je dit, ça ne nous regarde pas. Oui, si est vrai, maman, a-t-elle dit. Si on voit une autre fille en difficulté, et qu'on ne la défend pas, qui le fera? Et ma fille s'est levée et a marché jusqu'à la table de son père. Elle l'a complètement ignoré et a dit à la femme, je m'éloignerais de lui si j'étais toi. Il a abusé de ces deux femmes et je le sais parce que je suis sa fille, et je ne veux pas être avec lui. Si est la dernière fois que nous avons vu Geoffrey. La femme lui a parlé pendant un moment après le petit discours de May, puis elle s'est levée et est partie, avec Geoffrey courant après elle. Espérons que si est elle qui s'est enfuie. Découvrez à présent l'histoire de cette femme, qui après s'être réveillée plus tôt, a découvert qu'elle avait dormi avec un étranger. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point en passant, abonnez-vous à Amomama sur Google News.